Si je vous dis TUI, il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas et pourtant c'est le plus gros groupe mondial de tourisme et le premier voyagiste français. Donc on va voir en détail ce que cette société fait pour être le leader mondial du tourisme et quelles sont les opportunités pour moi qui peuvent être multipliées facilement par 10 ou 15. Donc si on regarde TUI, c'est la plus grosse société du monde dans les voyages en termes de quantité d'hôtels. Ils ont de l'aérien, de la croisière, ils ont plus de 50 000 employés, presque 60. Donc vous allez voir, c'est énorme derrière. C'est une boîte allemande qui est détenue majoritairement par un russe et qui est pour moi, je trouve, en train de prendre un tournant. Ils ont eu des grosses difficultés. C'est une action qui a eu beaucoup monté jusqu'en 2018 et ensuite il y a eu une grosse dégringolade. En fait, ils ont énormément grossi, énormément acheté et malheureusement, en plus de ça, ils ont eu le Covid qui est passé par là et qui a fait qu'ils ont dû vendre pas mal de sociétés, des sociétés qui n'avaient aucun intérêt pour eux. Donc si on prend l'historique, voilà un petit peu l'histoire, en sachant que historiquement, c'est une boîte qui est de 1923, qui a été rachetée plusieurs fois et qui a vraiment démarré le groupe TUI en 1968. Si on regarde là ces dernières années, c'est une boîte qui stagne. Le prix est très bas, hein, on est à 6,91. Donc moi, ce que j'y vois, et on a un ratio cours sur bénéfice à 7,34, je l'ai acheté vers 6. Moi, ce que je vois dans cette action, vous allez voir, c'est que on va regarder d'abord les points techniques et les points. On va regarder d'abord les chiffres de cette société et ensuite on verra pourquoi je l'ai acheté dans le détail parce que c'est pas forcément que les chiffres qui m'ont fait acheter cette boîte. Donc TUI, si on passe sur Value Investing Screener, TUI, donc c'est une société de services touristiques. Le seul point qu'ils n'ont pas aujourd'hui TUI dans leur portefeuille, c'est une société du style Booking, un intermédiaire du style Booking ou Airbnb. Voilà. Donc ils doivent passer par Booking ou par Airbnb pour pouvoir vendre leurs services ou d'autres sociétés. Mais ils ont des agences en physique, ils vendent aussi en direct. Malheureusement, aujourd'hui, c'est dommage. Ils n'ont pas ce service qui pourrait être intégré, vu la taille de l'entreprise, à leur service. Vous voyez, un peu comme Amazon qui vend des produits, ben, ça pourrait être le Amazon du tourisme puisqu'ils en détiennent une grosse partie. Et vous allez voir qu'ils détiennent beaucoup d'hôtels, beaucoup de bateaux de croisière et une énorme flotte aérienne en plus de ça. Si on regarde un petit peu l'évolution au cours des 5 dernières années de l'action est catastrophique. Au niveau de cette année, il y a une petite évolution qui est pas trop mal, hein, puisqu'on a fait 30% moi par rapport au plus bas. L'action, j'ai acheté aux alentours de 6 euros voilà, par ici en 2023 et on est à 9,35. C'est plutôt pas mal, donc ça représente à peu près les 30% les 35% de croissance que j'ai. Donc la valorisation, pour moi, elle a un PER à 7. Quand l'industrie aujourd'hui est à 16, on a eu le Covid qui a vraiment bousillé cette partie du tourisme et qui est en train petit à petit le tourisme de remonter. Au niveau des résultats, donc je l'ai mis à 5 ans parce qu'à 10 ans, on peut pas trop s'y fier à cause de 2020-2021. Vous voyez, dans l'hôtellerie, si on se fie à ces 2 années, ça donne des résultats qui sont très mauvais. Je vous conseille de vous limiter aux 5 dernières années, là, de démarrer après Covid. 24% de croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, ce qui est une bonne augmentation et vous allez voir, le résultat n'a fait que monter. Donc là, c'est pas calculable, mais parce qu'il y a eu des années négatives. Mais si on le regarde, il ne fait que monter. On va le voir après, on le voit mieux sur un autre graphique. Au niveau de la profitabilité, sur 5 ans, on a pour l'instant en moyenne des résultats négatifs, mais comme je vous l'ai dit, quand on a un moins 50% en 2021 de résultats, on ne peut pas s'y fier. Là aujourd'hui, on tourne autour de 7-8% de marge brute sur un marché qui est colossal. Je pense que ça va être un marché qui va croître ces prochaines années, surtout via le système TUI. Au niveau des dépenses, vous voyez, ils ont été obligés de réinjecter énormément d'argent en 2022. On voit que les dépenses depuis 3 ans diminuent. Aujourd'hui, ils ont un bon retour sur investissement puisqu'on est plutôt à 11,3% de retour sur investissement du capital. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la stratégie du CEO paye. C'est une personne qui est là depuis pas mal d'années, donc ça c'est cool. Bon, le bilan est pas bon à cause de 2022-2021. Il faut se dire que cette société, c'est un paquebot du tourisme.
c'est une énorme société. Pour remettre en place les choses sur une société aussi grosse, ça se fait pas sur un an, il faut compter au moins 10 ans. Donc là, on est à 5 ans déjà. Et pour moi, elle prend la bonne direction. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, boîte ultra endettée encore, c'est le souci notamment des sociétés qui détiennent de l'aérien. L'aérien, en fait, ils s'endettent énormément pour acheter les avions. Il y a très peu de sociétés rentables au niveau du tourisme aérien. Vous regardez toutes les boîtes, elles sont très peu rentables. Si on regarde, on voit quand même que cette dette, elle diminue petit à petit. Il a fallu racheter massivement en 2021, refaire du crédit pour le problème du Covid. Et là, on se désendette. On s'était bien désendetté en 2023. On essaie de lisser la dette tous les ans. Imaginez un résultat négatif de 2,5 milliards €. Ce que ça peut représenter, c'est énorme. D'où les dettes colossales derrière. Donc vous voyez que la dette ici est à peu près équivalente à la perte en résultat. Donc ils perdent 2,5 milliards € et finalement ils font une dette de 2,9 milliards €. Et l'année 2022 déjà, on revient à l'équilibre quasiment avec une perte de 212 millions d'euros, donc divisé par 10 par rapport à l'année d'avant. Et à partir de 2023, on reprend petit à petit un résultat net positif. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a eu un changement chez TUI et on va le voir ensemble. Effectivement, je pense qu'ils ont un avantage compétitif sur le tourisme. Donc le PDG Sébastien Ebel, une rémunération à 3,1 millions de dollars. Le nombre d'employés, il y a 45 600, donc ils disent un peu plus sur leur site internet. Et on a pas mal de salariés qui sont incentivés dans la société, puisqu'on est presque à 12%. Une grosse partie détenue par les institutionnels, des fonds, les États, etc. Mauvaise nouvelle, il y a pas mal d'actions en circulation, les actions en circulation augmentent. Et forcément, en 2023, ils ont dû lever énormément d'argent, ils continuent en 2024. Si on regarde Wikipédia de TUI, donc le groupe TUI, donc vous voyez, c'est le plus grand groupe et leader de tourisme du monde et le premier voyagiste français. Donc c'est une boîte allemande, je vous passe un petit peu les détails. Ils ont un oligarque russe, un milliardaire russe, proche de Poutine, qui détient 25% de la société. Et après, un petit peu d'Allemagne et bien sûr, forcément, Vanguard et BlackRock qui sont partout. Quand vous regardez l'actionnariat de la plupart des sociétés dans le monde, on voit souvent ces petits noms, Vanguard et BlackRock. Vous voyez, ils détiennent aujourd'hui 5 compagnies aériennes. Donc, c'est 120 avions, on va le voir ensemble, énormément de voyagistes. Donc si on regarde tout ce qu'ils ont, c'est colossal. Ils ont racheté pas mal de sociétés. Il y a des chaînes hôtelières aussi. Donc, les chaînes hôtelières, moi je vais vous expliquer en fait comment je me suis rendu compte que TUI était en train de faire une grosse transformation. Je suis allé dans un club Robinson, donc le club Robinson de Agadir, il y a 2 ans maintenant, parce que ayant des enfants, j'ai profité d'un service tout inclus qui va du billet d'avion jusqu'à l'hôtel. À l'intérieur de l'hôtel, tout est inclus. Les seuls suppléments que vous avez, c'est quand vous voulez visiter et vous repartez exactement comme vous êtes arrivé, c'est-à-dire qu'il y a tout compris dans les services. Ils ont toute la chaîne de valeur de A jusqu'à Z. Et donc, ils détiennent aussi des navires de croisière. Donc, si on regarde leur site internet, 18 bateaux de croisière, 125 avions, plus de 460 hôtels, 1200 agences, 67 000 employés et 35,7 millions de voyageurs, de clients. C'est énorme, c'est la moitié de la France. Et donc ils ont une vision et une stratégie, on va le voir avec un petit article sur le CEO, Sébastien Ebel, et Mathias Kiep, qui est le chef financier. Sébastien Ebel est là depuis plus de 20 ans dans la société TUI, il a été directeur financier et il a passé la balle à Mathias Kiep. Donc le groupe TUI a reconduit Sébastien Ebel jusqu'en 2028. Il a été reconduit l'année dernière et il est reconduit pour 4 ans. Dans ce type de situation, l'avantage c'est qu'on a une vision un peu plus long terme de ce qu'on va faire et du coup ça simplifie les démarches du directeur. Donc son but aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur le all inclusive. C'est pas les vacances que je préfère, mais bon, quand on a des enfants, je trouve que c'est quand même pas mal, on y prend vite goût et ça me donne envie de revenir chez TUI en particulier et dans ce groupe, dans ce club Robinson. Sachant que pour chaque type de population, ils ont un service dédié all inclusive avec des coûts différents. Donc le Robinson, c'est plutôt haut de gamme. Et après, on va sur d'autres services hôteliers clés en main qui sont à des coûts complètement variables.
Et le gros intérêt, et ce que j'ai découvert à Agadir, c'est la TUI Academy. Via TUI Care Foundation, TUI a créé un programme pour l'éducation des enfants sur place dans les hôtels afin qu'ils puissent travailler pour TUI. Et ça, pour moi, c'est là où ils ont une force énorme, c'est qu'ils ont pu créer des écoles internes aux hôtels, donc des académies. Ils s'appuient sur la Care Foundation pour pouvoir créer des écoles dédiées aux jeunes locaux. J'ai pu discuter avec un serveur et un responsable TUI Academy qui m'expliquait que lui, il était très bien payé par rapport à la moyenne de tous les Marocains, qu'il est rentré à 16 ans, il n'a jamais vu autre chose et il est là depuis plus de 10 ans. Et TUI, ça leur permet d'avoir des salariés qualifiés pour travailler chez TUI, dans les hôtels de TUI. Ça les fidélise. Et quand on voit aujourd'hui la plus grosse difficulté de l'hôtellerie et du tourisme, c'est d'employer des gens. Le tourisme, c'est pas le métier le plus facile du monde. On se lève tôt souvent, on se couche tard, on voit du monde, il y a des touristes qui sont pas forcément sympas avec les employés. C'est pas forcément le métier de rêve. Et donc, en 2020, il y a eu un déclic. Les gens sont restés à la maison et ils ont eu un déclic. Ils se sont dit, il y a d'autres possibilités, je vais me reconvertir. Et donc, aujourd'hui, la puissance de TUI, c'est de pouvoir avoir ces académies. C'est là où ils vont avoir une grosse différence avec les autres hôteliers parce qu'ils sont tellement gros qu'ils peuvent se permettre de créer des écoles. Donc, si TUI continue dans ce sens-là, c'est un cercle complètement vertueux. Si on se remet sur le graphe de TUI, on va regarder rapidement. Donc aujourd'hui, l'action est à 9,19 €. Pour moi, elle mérite des PER, un PER de 16, donc de doubler son PER minimum. Donc je pense qu'elle a le potentiel de remonter jusqu'à des niveaux de 2022-2023. Donc ça ferait doubler l'action. Voilà pourquoi je vais la conserver dans mon portefeuille. Elle a une légère pente ascendante là actuellement, mais ça peut aller très vite. On peut faire un pic. Je conserve cette action. Aujourd'hui, je pense que c'est encore une possibilité d'achat. Le risque, c'est qu'il fasse finalement n'importe quoi et que ce qui a été fait pendant de longues années parte quand même au tapis, parce qu'on n'est pas loin de la faillite, sachant que derrière, il y a quand même 60 000 salariés qui sont dépendants de cette société. Donc, il y a aussi des problématiques de too big to fail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Je vous ai mis tous les liens pour vous inscrire sur Trading 212, sur DeGiro et suivre mon portefeuille en bas de la description. Ciao, ciao, passez de bonnes fêtes.